Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti, la révélation inattendue sur son futur. Ensuite, annoncé au Real Madrid, Xabi Alonso réaffirme son attachement au club. Et, le Real Madrid dit oui à la vente de Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse avant la réception de Salzbourg, ce mercredi. Le Real Madrid reçoit Salzbourg pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes avant cette rencontre. Ancelotti sur le match de demain, c'est un match important. Il reste peu de matchs en champion. On doit prendre le plus de points possible et ça commence demain. Top 8, il n'y a pas beaucoup d'options, mais la seule est de gagner les 2 matchs restants. Si nous devons jouer les 16e de finale, nous le ferons à 100%. Il faut garder à l'esprit que le calendrier sera encore plus exigeant, mais nous y sommes habitués. L'équipe, on a un très bon rendement offensif. On doit s'améliorer en défense. Si on y parvient, on va se battre pour tous les titres. L'amour envers Ancelotti, je me sens très aimé à tous les niveaux, les fans, le club, les médias. Tout. Parfois, c'est un peu exagéré, mais comme je l'ai dit l'autre jour, je veux être à ses objectifs. C'est tout. Je veux continuer sur ma lancée. Les postes de Mbappé et Vinicius, au début, il a davantage échangé les positions avec Vinicius, parce que Vini aime aussi jouer dans l'axe. Mais au fil des jours, cela s'est réduit de plus en plus. Bellingham s'est libéré de sa position et tout va mieux. On ne marque pas de but sur les ailes, on peut le faire, mais il faut plus de touches. Si vous jouez plus dans l'axe, il suffit d'une course et d'une touche. Et c'est ce que Mbappé a fait à plusieurs reprises. Parce que sa plus grande vertu, c'est son jeu sans ballon. Un départ en fin de saison? Non. Je veux être très clair, je ne déciderai jamais de ma vie, de quitter ce club. Un jour, ce moment viendra, mais je ne sais pas quand. Ce n'est pas à moi de décider. Cela pourrait être demain, dans quelques matchs, dans 1 an, dans 5 ans. Florentino sera encore là pour 4 ans et mon objectif est d'atteindre les 4 ans de Florentino. Ainsi, nous pourrons nous dire au revoir ensemble. Ancelotti sur Mbappé, dans ce genre de situation, il faut revenir à l'essentiel. Lorsqu'un joueur n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui-même, il complique les choses. Et ce n'est pas bien. Il faut simplifier, pas compliquer. Guardiola et ses recrues, nous avons un groupe très complet et, compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque les départs ont augmenté le niveau d'engagement, nous avons trouvé l'inspiration. Nous sommes prêts pour cette année. Ancelotti aime le nouveau format de la Champions? C'est difficile à dire. Pour l'instant, le fait que je joue encore 2 matchs, je suis un peu plus contre, mais c'est quelque chose de nouveau et quand quelque chose de nouveau arrive, il faut l'évaluer calmement. Après ces 2 matchs, nous évaluerons bien la situation. L'autre information. Kylian Mbappé, un gros changement confirmé. Avant d'affronter Salzbourg en Ligue des Champions, Kylian Mbappé explique les raisons de son regain de forme avec le Real Madrid. C'est Kylian Mbappé en grande forme qui s'est présente en conférence de presse mardi, à la veille de la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Salzbourg. Alors que son début de saison était assez poussif, l'attaquant français 26 ans a retrouvé des couleurs et des sensations depuis plusieurs semaines. Sur les 10 derniers matchs qu'il a disputés, toutes compétitions confondues, il affiche ainsi un bilan de 8 buts et 2 passes décisives. À quoi ce soudain changement est-il dû? C'est plus une question de mental, explique-t-il, lui qui avait reconnu avoir touché le fond contre l'Athletic Bilbao à San Mamés, le 4 décembre dernier. J'étais bien physiquement, heureux dans le groupe, mais je devais donner plus. Je le savais. Et c'est après Bilbao que je me suis dit, allez. On ne vient pas au Real Madrid pour mal jouer. Ça a changé. À Madrid, il faut toujours bien jouer et maintenant je suis prêt. Le numéro 9 des Merengues, qui se dit en bonne forme depuis 20 mois ou 1 mois et demi, a donc passé un cap psychologiquement.
Être ici est toujours un rêve. Chaque fois que j'ai l'occasion de jouer ici, je suis heureux. Même quand je n'ai pas bien joué, je l'étais. C'était ma faute, celle de personne d'autre. Et maintenant, je suis meilleur, affirme-t-il, ajoutant que les nombreuses critiques à son sujet ne l'ont pas vraiment perturbé. J'ai beaucoup réfléchi. Trop. Comment faire ceci, comment bouger? Et quand on réfléchit autant, on ne joue pas bien, poursuit-il. Je suis le genre de joueur qui a besoin de cette pression. Le sentiment qu'il faut toujours en donner plus. Contre le Celta, il y a eu des sifflets, mais c'est normal dans un club comme Madrid. Vous devez toujours gagner et si vous ne gagnez pas la Supercoupe perdue face au Barça, il peut y avoir des sifflets. C'est normal. L'autre information. Le casse-tête de Carlo Ancelotti au poste de latéral droit. Avec Lucas Vázquez absent contre le RB Salzbourg, Carlo Ancelotti doit résoudre une nouvelle équation au poste d'arrière droit. Le poste de latéral droit est un éternel feuilleton cette saison, à tel point que le club serait sur le point de boucler l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, mais qui n'arriverait qu'à partir de l'été prochain. En attendant, Carlo Ancelotti colmate. Le technicien doit notamment composer avec la blessure de Dani Carvajal pour le reste de la saison. Comme si cela ne suffisait pas, Lucas Vázquez, doublure annoncée de l'international espagnol en début de saison, manquera à l'appel contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions. Le joueur est suspendu pour cette rencontre. Carlo Ancelotti va devoir bricoler et devrait aligner Federico Valverde, selon le quotidien Relevo. Le milieu de terrain uruguayen a déjà dépanné à ce poste par le passé. L'option Valverde semble d'autant plus probable que le joueur de 26 ans s'est entraîné à cette tâche en prévision du match de mercredi. L'autre option de bricolage que possède Carlo Ancelotti est celle de titulariser Raúl Asensio. Le manque de profondeur du banc du Real Madrid à ce poste cette saison avait également conduit Carlo Ancelotti à tester son jeune défenseur central. Mais Relevo indique que Raúl Asensio sera aligné dans l'axe afin de former la charnière aux côtés d'Antonio Rudiger. Là aussi, la titularisation du pur produit du Castilla est due à des problèmes au sein de l'effectif. Eder Militao est toujours blessé, tandis que David Alaba qui a fait ce dimanche son retour à la compétition après plus d'1 an d'absence, n'est pas encore prêt à être titularisé d'entrée de jeu. Contre le RB Salzbourg, Federico Valverde pourrait donc évoluer pour la deuxième fois de la saison en tant que latéral droit après son match à Anfield contre Liverpool. L'autre information. Le retour en forme de Dani Ceballos avant d'affronter le RB Salzbourg. Auteur d'un excellent match dimanche dernier contre Las Palmas, Dani Ceballos savoure sa performance après avoir passé beaucoup de temps sur le banc cette saison. Le Real Madrid s'est imposé largement contre Las Palmas 4-1. Au cours de ce match dans lequel l'ensemble de l'équipe a brillé, un joueur s'est particulièrement illustré. Dani Ceballos a réalisé un match plus qu'abouti. Le milieu de terrain espagnol a réussi 73 passes sur 79, il a également réalisé 10 interceptions le plus grand nombre côté madrilène et réussi 5 tacles sur 7. Aujourd'hui, tout allait bien pour moi, j'ai même récupéré un ballon dans mon dos. Après la rencontre pendant laquelle il a été ovationné lors de son remplacement, Dani Ceballos s'est confié sur sa période actuelle avec le Real Madrid. C'est l'un des moments où j'ai le plus confiance en moi depuis que je suis ici. Je dois continuer à travailler pour rendre la tâche difficile à l'entraîneur, a-t-il expliqué en zone mixte. Courtisé par son ancien club du Betis Séville, le joueur de 28 ans a fait savoir qu'il comptait rester au Real Madrid, malgré un temps de jeu limité. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2016, Dani Ceballos a souvent eu du mal à s'imposer au milieu de joueurs comme Toni Kroos, Mateo Kovacic, Isco jusqu'à aujourd'hui en concurrence avec Eduardo Camavinga, Federico Valverde sans oublier le vétéran Luka Modric. Conséquence de cela, il a aussi été envoyé en prêt à Arsenal pendant 2 ans entre 2019 et 2021. Aujourd'hui de retour au Real Madrid dans l'effectif de Carlo Ancelotti, l'ancien joueur du Betis Séville a retrouvé sa place dans la rotation. Cette saison, le technicien italien s'appuie davantage sur lui que les saisons précédentes. Il a déjà joué 912 minutes depuis le début, ce qui représente un meilleur temps de jeu que sur l'ensemble de la saison passée. Le départ de Toni Kroos, plus les carences en défense centrale qui ont poussé Aurélien Tchouaméni à descendre plus bas sur le terrain, ont permis à Dani Ceballos de grappiller du temps de jeu. Kroos a décidé de raccrocher les crampons l'été dernier et comme le souligne AS, le Real Madrid a pensé qu'avec ce qu'il avait dans l'effectif, c'était suffisant. Mais dès le départ, il était clair que sans un joueur capable de faire le lien entre la défense et l'attaque comme le faisait l'Allemand, même les tâches les plus basiques,
comme faire sortir le ballon de l'arrière sous la pression de l'adversaire, n'allait pas de soi. Ceballos est ce type de milieu de terrain, contrairement à d'autres dans l'équipe Camavinga, Valverde, Tchouaméni, avec un profil physique marqué ou un jeu de transition rapide. L'autre information. Annoncé au Real Madrid, Xabi Alonso réaffirme son attachement au club. Le technicien espagnol a déclaré que son cœur ne cesserait jamais de battre pour la Casablanca. Les rumeurs vont bon train ces derniers jours concernant un départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. Selon la radio Onda Cero, ce lundi, le mystère aurait pris la décision de mettre un terme à son deuxième mandat chez les Merengues à l'issue de la saison. Une décision indépendante des résultats de son équipe, et ce, malgré le crédit dont il bénéficie toujours auprès de sa direction. Dans ce contexte, c'est Xabi Alonso, le coach du Bayer Leverkusen, qui fait figure de favori pour succéder à l'Italien. Fort de ses succès avec le Work Self, le tacticien de 43 ans est perçu comme l'entraîneur idéal pour instaurer une nouvelle ère au sein du club castillan. Alors qu'il se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid ce mardi avec les champions d'Allemagne pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions, Xabi Alonso a répondu aux spéculations qu'il envoie à Santiago Bernabéu. S'il préfère se concentrer sur le présent, l'ancien milieu de terrain s'est confié sur les liens qui l'unissent au Real. Non, je ne me suis pas préparé aux questions sur le Real Madrid, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me surprend pas, surtout. Je suis calme et je ne pense qu'au match face à l'Atlético. Concernant le Real, les années et le temps passent, mais l'amour demeure. Et cette relation avec le Real est inoubliable et sera toujours là. Je suis reconnaissant d'être lié à ce club, et le lien est très fort. C'était une très belle étape de ma carrière en tant que joueur, avec des années intenses, a commenté le champion du monde 2010 en conférence de presse. L'autre information. Le Real Madrid dit oui à la vente de Vinicius. Le Real Madrid fixe la barre à 1 milliard d'euros pour Vinicius, un montant que certains clubs sont prêts à payer. Et si Vinicius partait en fin de saison? L'Arabie Saoudite, notamment à Al-Hilal, courtise Vinicius Junior depuis plusieurs mois, espérant en faire le successeur de Neymar. Toutefois, le Real Madrid refuse de négocier et a fixé son prix de départ à 1 milliard d'euros, correspondant à la clause libératoire de l'attaquant brésilien sous contrat jusqu'en 2027. Selon Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito, le club madrilène ne transigera pas, confirmant ainsi la difficulté pour Al-Hilal ou tout autre club de recruter le joueur. Le clan de Vinicius, pour sa part, reste ouvert aux discussions, mais les courtisans devront s'aligner sur les exigences exorbitantes du Real Madrid.